chronique Question pour un ami avec Kim Blanchette. Bon matin, Kim. Bon matin. Ben, merci d'être là ce matin pour une question, parce que j'ai une grosse question ce matin, là. L'Ozempic. Est-ce qu'on connaît ça vraiment? Je te laisse répondre à cette question-là ce matin. Ben en fait, je vais répondre à ta question, mais j'aimerais ça que toi, tu répondes à mes questions Oh, à la place. un quiz! Oui, j'aimerais ça te faire un quiz, puis ça me permettra peut-être de rectifier certaines informations en même temps. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait, j'ai mon buzzer. C'est bon. Alors, est-ce que l'Ozempic est en fait, vrai ou faux? L'Ozempic est un médicament uniquement destiné à perdre du poids. Faux. Parce que... Ben, parce que c'était même pas ça au début, en théorie. Là. C'était pour les gens qui avaient le diabète. Exactement. Puis en fait, quand on dit Ozempic, c'est vraiment la formulation qui est développée pour le diabète parce que la molécule s'appelle le sémaglutide. Quand il s'appelle Ozempic, on la donne pour le diabète. Quand il s'appelle Wegovy, on la donne en théorie pour la perte de poids. Oui, parce qu'il y avait eu quand même une petite folie là, pour l'Ozempic, mais pour la perte de poids. Fait que là, ils ont décidé de distinguer ça. Si je Bien, en comprends fait, bien. ça a toujours été distingué. C'est OK. juste que, en théorie, quand on va utiliser l'Ozempic pour la perte de poids, c'est qu'il n'est pas couvert par le régime d'assurance médicaments. Ah, Il faut voilà. le payer. Ah, voilà. Ouais, c'est quand même une distinction importante. Une bonne Ouais. réponse encore. J'ai une autre question pour toi. Lorsqu'on prend Ozempic pour la perte de poids, on peut l'arrêter lorsqu'on considère qu'on a perdu assez de poids. Ben, j'aurais tendance naturellement à dire vrai. C'est faux. C'est ça. C'est ça que je pensais. C'est faux parce que, ben, en fait, les études ont démontré qu'à l'arrêt de l'Ozempic, on a vraiment une reprise de poids et des fois, c'est même malheureusement pire. Alors, c'est un pensez-y bien avant de commencer de l'Ozempic. Moi, je le dis souvent aux gens qui vont l'utiliser pour la perte de poids. C'est probablement, malheureusement, à vie. C'est un peu comme une dépendance. Ben, c'est pas une dépendance. On ne devient pas dépendant aux médicaments, mais c'est parce que tu n'as pas changé tes habitudes. Ben, en fait, Ça? ben oui, il y a effectivement beaucoup de ça. Tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pris de l'Ozempic pendant quelques mois, qui ont complètement changé leurs habitudes de vie ou en termes d'alimentation, d'exercice physique, qui ont réussi à l'arrêter et qui n'ont pas repris le poids? Oui. Mais les cas sont... Ce que les études démontrent, c'est que ces cas-là sont très rares. D'accord. OK. Fait que- OK. Troisième question, toujours dans le vrai ou faux. L'Ozempic peut provoquer des nausées et des vomissements. Moi, je dirais vrai. C'est effectivement les effets indésirables les plus communs Ah ouais. qui vont souvent même causer des arrêts de traitement. Tu sais, l'Ozempic, c'est un médicament qui est relativement sécuritaire, mais qui n'est pas sans risque non plus, comme tout médicament. Et il y a même des nausées et des vomissements. Faut être prudent parce que s'ils sont très sévères et accompagnés de douleurs abdominales, il y a même eu des cas de pancréatite aiguë qui nécessitent carrément un arrêt du traitement puis même parfois une hospitalisation. Alors, oui, c'est un effet secondaire. Mais tous les médicaments, on peut avoir, peuvent avoir ce type de conséquences-là. Tout à fait. C'est oui, ça. c'est ça. Tu sais, chaque médicament a des risques et des bénéfices. Et c'est pour ça, souvent, qu'on parle d'individualiser une thérapie, c'est de dire, ben, est-ce que pour cette personne-là, selon les conditions qu'elle présente, c'est le bon choix? Et est-ce que ces symptômes-là sont plus communs avec l'Ozempic? Sont plus nombreux que dans les autres types de médicaments? Ça dépend de quel médicament on parle, mais avec l'Ozempic, ce sont vraiment les effets secondaires principaux qu'on voit. Et c'est la raison aussi pour laquelle on débute le traitement toujours de façon graduelle pour justement minimiser ces effets-là. Et quand les gens vont l'arrêter, ce qui est bien important de savoir, c'est que quand on le reprend quelques semaines ou mois plus tard, il faut recommencer à la dose de départ parce que je vous jure que ça ne file pas sinon. Bon, ben c'est intéressant. Quatrième question. Est-ce que, ben en fait, vrai ou faux, l'Ozempic convient à tout le monde qui veut perdre du poids? Non. Faux. C'est faux. Je viens un peu de répondre, comme je t'ai dit tantôt. Ben oui. Il faut individualiser la thérapie. Il faut évaluer si les bénéfices vont l'emporter sur les risques. Les indications actuelles parlent d'avoir un IMC en haut de 30. Ça, c'est pour la raison pour laquelle les médecins vont le prescrire. Il y a certaines personnes qui vont avoir un IMC en haut de 27 chez qui on va décider de le prescrire, mais ils doivent présenter une comorbidité. Donc, soit une maladie cardiovasculaire, un problème de cholestérol, de l'hypertension. Donc, chez ces personnes-là qui ont d'autres troubles qui peuvent être traités par le fait de perdre du poids, bien là, c'est sûr qu'on va être un petit peu plus enclin à le prescrire.
C'est quand même intéressant comme option, là. Mhm. Ben, tu sais, chez les diabétiques, on a vraiment des bénéfices cardiovasculaires et rénaux très intéressants. Sauf que là, on se parle d'une population qui ont déjà, tu sais, qui ont du diabète, donc qui Oui, ont oui, déjà des risques à ce niveau-là. absolument. Mais quelqu'un qui veut juste perdre du poids, c'est sûr que là, l'évaluation, elle est différente. Dernière question, vrai ou faux toujours. Les gens qui prennent Ozempic pour la perte de poids le font seulement dans une optique d'esthétisme. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. J'espère. C'est faux, puis je pense que c'est important aussi, tu sais, il y a eu beaucoup on en a parlé beaucoup, il y a du jugement qui se fait à ce niveau-là, puis tu sais, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. L'obésité, c'est un risque de maladie cardiovasculaire, de maladie rénale et même de certains cancers. Ils ont remarqué que l'obésité mettait les gens à risque de certains cancers. Donc, quand un médecin va s'asseoir avec son patient, il va décider de débuter Ozempic pour la perte de poids, la majorité du temps, c'est pour lui sauver la vie sur autre chose. Mhm. Donc, tu sais, faut être prudent par rapport à ça. C'est pas juste il veut la solution facile. Tu sais, c'est Oui. pas toujours ça. Mais comme tu l'as si bien dit tantôt, je pense que c'est important de changer les habitudes de vie, en profiter pour changer le reste. Moi, j'ai une question avant de Ouais. terminer, Kim. Là, tantôt, tu as parlé de Wizigo. Ah oui, Non? Govi. Wegovy. OK. Wegovy. Oui. Bon, hey, on a eu des annonces depuis un an, là. On a des annonces de ça. Est-ce que tu penses quoi de la commercialisation de tout ça? Personnellement, je trouve ça un peu difficile de propagander at large comme ça parce que effectivement, je pense que, tu sais, quand je parle d'individualisation de thérapie, là, ben faut s'asseoir avec chaque personne. Il faut rediscuter des risques et des bénéfices pour chaque personne. Fait que tu sais, je trouve ça dur que de dire, hey, allez consulter, là, allez poser la question à votre médecin. Tu sais, je pense que les professionnels de la santé, on y pense à ces options-là quand on est en face d'un patient. Puis c'est ça. Mais le docteur va filtrer aussi les demandes des patients aussi. Oui, là. c'est ça. Puis souvent, j'ai l'impression que c'est pas toujours les bonnes personnes qui le demandent. T'sais. Souvent, ceux qui en ont plus besoin, on dirait qu'ils la pigent pas, cette annonce-là. Ben, écoutez, c'est une belle... C'était une belle chronique sur l'Ozempic. J'étais avec Kim Blanchette, pharmacienne propriétaire, sur la question Ozempic. Est-ce qu'on connaît ça vraiment? Vous pouvez écouter ça sur notre page radioboréal.com dans la section balado. Merci, Kim Blanchette. Merci beaucoup.